Alors avant de commencer cette FAQ, je tiens à dire que déjà je vais parler super doucement par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je ne vais pas hurler dans tous les sens, tout simplement parce que il est tard et que je filme cette vidéo dans la nuit telle une grosse thug et donc je vais réduire le son sonore de ma voix qui est extrêmement portante d'habitude pour éviter de réveiller tout le quartier. Je pense que c'est plus sympathique. Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et avant toute chose, nous tenons moi et mes petites tresses telles je ne sais plus trop qui dans Monstres et compagnie. On vous souhaite une très bonne année 2019, j'espère que ce sera une année pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de câlins, pleine de bisous, pleine d'amour, pleine d'amitié, pleine de bonnes choses pour vous et j'espère que ce sera le cas pour moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2019, tout ce qui va avec et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout de suite répondre à une question qui est revenue une centaine de fois sous le post, à savoir qui sont les youtubeurs équestres que je n'apprécie pas. Et donc tout ça pour vous dire que si vous êtes venu ici pour avoir des noms, et ben vous pouvez tout de suite passer votre chemin, puisque je pense que c'est une question qui relève un peu je dirais un peu de l'immaturité. En fait, je pense que si j'ai des problèmes avec, enfin des problèmes, c'est même pas des problèmes, je veux dire si ça matche pas avec d'autres personnes sur le YouTube équestre, ça me regarde que moi et ces autres personnes et personne d'autre en fait. Si on a des problèmes on les règle entre nous comme des grands en privé et je vais pas aller étaler tout ça sur la place publique pour en plus faire des histoires. Évidemment qu'il y a des personnes avec qui je m'entends moins bien sur le YouTube équestre, si on était tous copains il y aurait déjà pas de guerre dans le monde, donc voilà, on peut pas tous s'entendre, on est je sais pas combien, donc évidemment qu'il y a des personnes avec qui je m'entends très très bien, qui sont carrément des amis et des personnes avec qui ça passe pas, le courant passe pas, mais voilà, je vais pas étaler toutes ces histoires sur la place publique, je pense que ça regarde que moi et là où les personnes concernées. Voilà pour cette petite réponse, je pense que c'est important de le dire et donc non, c'est pas mon délire d'aller balancer des noms dans une vidéo, voilà, désolée. Alors maintenant on va pouvoir passer à la première question qui est en gros comment je me sens au sein du YouTube équestre et quelle en est ma vision. Personnellement je me sens très très bien au sein du YouTube équestre, j'ai pas trop de problèmes en soi, enfin même aucun, je me sens hyper bien, je me sens intégrée, je sais qu'il y a des très grandes youtubeuses qui sont là depuis très longtemps, qui m'ont hyper bien intégrée finalement au sein de leur groupe parce que peut-être que j'ai fait aussi les démarches pour m'intégrer. J'ai jamais eu la volonté de me mettre à part du YouTube équestre en fait, donc enfin voilà, pour moi c'est pas une tare d'y être et c'est hyper cool, c'est une bonne petite famille et moi je m'y sens hyper bien. Et donc bah du coup ouais, ça va avec mon avis global qui est que malgré ce que vous pouvez peut-être penser que c'est un monde ultra négatif, voilà, enfin moi en tout cas j'ai pas du tout ce ressenti là, je fais ma petite vie dans mon coin, je parle avec les youtubeurs que j'aime bien, avec qui je m'entends bien et du coup en fait j'occulte complètement ce qui va pas et je pense que tout le monde devrait en faire autant et tout le monde se sentirait hyper bien à sa place en fréquentant des personnes qui l'apprécient et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour se sentir bien dans toute cette petite aventure et moi je trouve ça hyper cool. Donc voilà, non, enfin moi pour moi tout va bien sur le YouTube équestre en tout cas dans mon petit monde tout s'y passe très bien. Du coup on va rester dans le thème des youtubeurs et tout ça. Donc on m'a demandé ce que je pensais des personnes qui ouvrent leur boutique, enfin qui font des choses à leur effigie, à leur nom de chaîne YouTube. Donc je pense qu'il y a notamment Julie, Axel, Capucine, Cassandre, en gros. En tout cas c'est les 4 noms qui me viennent en tête. Moi je pense que chacun fait ce qu'il a envie, si ça leur fait plaisir de faire des articles à leur nom de chaîne, et ben qu'elles le fassent, d'autant plus que ça marche puisqu'il y a plein de petites, je dis petites parce que je pense que c'est la majorité des personnes qui se procurent ces articles, j'entends par là je pense les moins de 15 ans, après bon bah voilà, si vous avez plus de 15 ans aucun jugement de ma part, grand bien vous fasse si ça vous plaît, mais
je pense que ça peut vraiment faire plaisir à des personnes d'avoir des articles au nom des personnes qu'ils aiment, qu'ils peuvent admirer, même si encore une fois c'est pas forcément bon d'admirer des youtubeurs, on est absolument personne, mais soit. Donc voilà, moi je trouve ça hyper cool, si ça leur fait plaisir, tant mieux, si ça fait plaisir aux abonnés, tant mieux, et voilà, je pense que chacun fait ce qu'il a envie, et elle ne force absolument personne à acheter leurs articles, donc je vois pas trop ce qu'on peut en dire de mal en fait, enfin si ça leur fait plaisir, tant mieux quoi. Et donc pour aller avec ça, est-ce que moi un jour je vais ouvrir ma petite boutique Les Poneys de Lelou? Eh ben non. Tout simplement parce que en fait pour moi les poneys de Lelou c'est moi, je suis les poneys de Lelou, et ça me gênerait énormément que des personnes portent mon nom, des personnes qui me sont inconnues, même si bien sûr ce seraient des abonnés, mais pour moi ça reste avant tout des personnes qui me sont quand même inconnues, et, c'est mon identité et ça me gênerait beaucoup, dans le sens où c'est moi, où c'est ma fierté, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai accompli un peu, et donc voilà, non, je ne veux pas que des personnes portent des suites Les Poneys de Lelou. Moi j'ai mon petit suite Les Poneys de Lelou parce que c'est moi, mon papa il a le sien parce que c'est mon papa, mais ça s'arrête là. Non, j'ai pas trop envie que... j'ai pas du tout envie de faire des trucs à mon nom. Quand je dis ça, j'exclus pas de faire des collaborations avec des marques qui seraient plus dans le sens créer, admettons, un polo avec la marque X, qui n'existe pas, je pense pas, mais voilà, créer un polo avec la marque X qui serait X featuring Les Poneys de Lelou, je sais pas, on crée une collection ensemble, enfin voilà, mais un truc avec mon nom, Les Poneys de Lelou, no way, c'est ma fierté, mon bébé, c'est mort. Ensuite on m'a demandé si je devais voler le cheval d'une autre influenceuse. Donc là je suis dans la merde, si un jour ce cheval disparaît on va clairement me penser coupable, et je pense que ce serait Uppercut, le cheval de Mareva, mais je le volerai uniquement le jour où il aura récupéré ses antérieurs, puisqu'actuellement il est plutôt en kit. Désolée Mareva, mais voilà, je pense que je lui volerai Uppercut parce qu'il est vraiment... il est trop mimes comme cheval. Et moi du coup on m'a demandé si je devais passer les poneys à une youtubeuse, ce serait laquelle, et en toute franchise ce serait sans hésiter Julie de Carnet d'une cavalière, puisqu'elle a carrément la même vie avec ses chevaux que moi, elle les a dans son jardin et je pense que du coup elle s'en occuperait absolument à merveille, donc voilà, je les donnerai à Julie sans aucune hésitation, sûre. Donc Julie, je te lègue les chevaux. Ensuite là on arrive dans la question où on va commencer à parler d'argent. Donc combien j'ai acheté Soleil et Sangoku. Alors déjà je voudrais le dire tout de suite, je n'ai pas acheté Soleil moi-même, c'est mon papa qui me l'a offert. Je connais uniquement le tarif qu'il y avait sur l'annonce de Soleil, je ne sais pas si mon père l'a négocié ou quoi ou qu'est-ce, voilà, j'en sais rien, et j'ai pas forcément envie de savoir finalement puisque ça reste un cadeau, mais sur le tarif de l'annonce il était à 5000 €. Voilà, je ne sais pas si le tarif a descendu ou pas, enfin bref, j'en ai aucune idée. Pour ce qui est de Sangoku, comme je l'ai acheté moi-même avec ma petite sœur, je connais le prix, et donc on l'a acheté 500 €, ma sœur a participé à 25%, donc elle a participé de 125 €, et moi j'ai mis 375 €. Donc voilà, elle est à 25% propriétaire de Sangoku, je le suis à 75%, même si on sait tous que le jour où je m'en vais de cette maison, je prends les deux poneys avec, et c'est comme ça, mais voilà, bref, en gros c'est ça. Du coup maintenant qu'on a parlé prix d'achat, on va parler vente. Donc est-ce que j'ai déjà pensé à vendre les poneys? Et non, en fait Sangoku de toute façon ça fait 1 an qu'il est là, je l'ai acheté pour tenir compagnie à Soleil, et je sais que c'est un engagement pour tout le restant de ma vie. Alors, maintenant je suis suffisamment grande, mature et réfléchie à 21 ans pour savoir que quand on achète un animal, bah, c'est pour toujours. Donc voilà, donc Sangoku bien sûr non, j'ai absolument jamais pensé à le vendre en 1 an, et je pense que je n'y penserai jamais. Et Soleil, oui on a pensé à le vendre à un moment donné avec mon père, quand je suis arrivée au lycée et que bah, ça commençait à être vraiment trop compliqué à assumer équitation et les cours. Mais voilà, après réflexion, on a tout simplement décidé de le mettre au pair, le laisser en fait au poney club pour les petits du poney club, et donc voilà, donc ça me permettait d'aller au lycée, de ne plus aller voir Soleil, mais qu'il soit toujours à moi, en sachant que derrière on savait qu'un jour mon
mon père savait qu'il investirait dans une maison où on pouvait le garder proche et que ce serait beaucoup plus simple finalement pour pouvoir s'en occuper au quotidien. Donc voilà, on a pensé à le vendre, mais on l'a pas fait parce que de tous les cas, Soleil fait clairement partie de la famille depuis le jour où on l'a acheté et je pense qu'on n'aurait jamais réussi à passer le cap. Maintenant qu'on y est, on va rester dans le sujet des poneys. Donc est-ce que j'ai déjà regretté de les avoir chez moi? Et non, non, j'ai jamais regretté de les avoir chez moi. Il y a des jours où je me dis j'aimerais bien que quelqu'un d'autre s'en occupe, je suis fatiguée, j'ai pas envie, ça c'est sûr. Mais à aucun moment j'ai regretté de les avoir chez moi, je pense. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Non, j'ai jamais émis de regret de les avoir chez moi. Non, non, non. Cette question, je l'adore. Est-ce que j'ai déjà fait des bêtises avec des chevaux? Donc en gros, ma plus grosse bêtise avec des chevaux. Et honnêtement, j'en ai fait beaucoup. Ça me fait penser à une vidéo de Sixtine Cavalgrona qu'elle a fait il y a pas très longtemps sur sa chaîne. Je pense que je vous en ferai peut-être une parce que des bêtises, j'en ai fait beaucoup. Mais si là, il y en avait une que je devais dire, ce serait clairement le fait que je suis rentrée à plusieurs reprises dans les prés de chevaux que je ne connaissais pas. Voilà, c'était notamment chez ma grand-mère, on avait 10 ans avec ma cousine et on rentrait comme ça dans le pré des chevaux, on allait les voir, on les caressait, limite même on les brossait et tout, enfin comme si c'était les nôtres, on voyait absolument pas le mal là-dedans et bah voilà, des années plus tard je me rends compte que c'était complètement absurde et que à l'heure qu'il est, enfin je veux dire je me serais fait choper par les propriétaires mais ils m'auraient fait la peau, mais j'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, c'était complètement inconscient en plus, enfin tu connais même pas le cheval, tu rentres comme ça dans un pré, enfin moi ça me rendrait folle qu'on le fasse avec mes chevaux, d'ailleurs c'est déjà arrivé, mais bon, c'était une grosse connerie. Mais j'en ai fait beaucoup d'autres, donc si vous voulez une vidéo là-dessus, les commentaires sont vos amis. J'ai une crampe, je suis assise sur mes pieds là. Oh, c'est horrible. Ok, maintenant on passe sur le sujet YouTube. Alors, est-ce que j'ai déjà fait des partenariats? La réponse est simple, oui j'ai déjà fait des partenariats, mais jamais je n'ai fait des partenariats où j'ai été payée pour vous parler de quelque chose. Je le fais généralement plus par plaisir de vous faire découvrir des marques. Je pense notamment à Show Riders, j'ai absolument jamais été payée pour parler d'eux. Je le fais parce que ça me fait plaisir, que c'est vraiment des personnes adorables. Et honnêtement j'y gagne rien en fait, mais juste que ça me fait plaisir parfois de mettre des personnes comme ça en avant et si vous passez par là Show Riders, I love you, mais voilà, donc ouais, Show Riders, il y a eu la marque Pascal Cheval aussi qui m'a envoyé des produits, il y en a certains que j'ai pas appréciés, il y en a que j'ai appréciés, je vous les ai présentés. Equin m'a envoyé des produits, à l'heure actuelle c'est un peu tout ce que j'ai vraiment eu comme partenariat, et j'ai jamais été payée pour les mettre en avant quoi, donc voilà. Pour aller dans la même lignée, est-ce que des marques m'ont déjà proposé de l'argent et lesquelles? Donc il y a plusieurs marques qui m'ont proposé de l'argent, je pense notamment, alors le partenariat le plus mais what the fuck qui n'a absolument rien à voir, TikTok m'a proposé 100 € pour parler d'eux dans une vidéo, mais wesh, est-ce que... Enfin, là c'est là où tu te rends compte qu'il y a certaines marques mais ils regardent même pas ce que tu fais, ils voient juste que t'as des abonnés, c'est qu'un chiffre pour eux, genre ils sont là, vas-y, je te donne 100 balles, tu parles de moi, mais TikTok quoi, mais rien à voir, enfin j'étais là mais vous êtes malade ou quoi? Même pour 10 000 € je parle pas de vous, genre c'est mort. Bref voilà, il y a également eu Sad Clown, je pense que vous devez le connaître, qui est un artiste chanteur qui chante pour la cause animale, qui m'a proposé 200 € pour faire une vidéo à son sujet, mais clairement j'ai pas trop apprécié qu'on m'aborde en me disant allez tu parles de moi et je te passe 200 €, ça faisait vraiment fais-moi ma pub et j'ai pas du tout apprécié cette démarche, donc voilà, je n'ai pas du tout aimé ça et d'autant plus que j'ai du mal à comprendre comment on peut verser des 200 € à des youtubeurs en disant que les bénéfices d'un album sont reversés à la cause animale, à des associations pour le bien-être animal, etc.
en donnant 200 € à des youtubeurs pour qu'ils en fassent la pub. Enfin, je sais pas, ça, il y avait un problème de logique là-dedans. Enfin, moi j'ai pas du tout compris le sens de tout ça. Donc voilà, j'ai refusé et c'est parce que ça m'intéressait pas et que ça correspondait pas vraiment à mes valeurs. Donc voilà, en gros c'est les deux trucs qui m'ont proposé des sous. J'aurais pu être riche quand même, 300 € c'est pas rien, hein. Mais j'ai dit non. Et enfin la dernière question, et on va encore parler de sous, qui est donc combien je gagne avec YouTube. Donc vous l'avez compris, je gagne absolument rien en placement de produits, hein. Pour le coup partenariat et placement de produits c'est pas mon fort, mais grâce simplement à mes vidéos, donc purement les vues sur mes vidéos, donc ce que YouTube me donne comme sous-sous, et ben je gagne entre 200 et 300 €. Là sur le mois de décembre ça a été le meilleur mois, j'ai gagné 311 € si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une très belle somme, j'en suis hyper contente et j'irai jamais cracher sur le fait que je puisse gagner des sous sur YouTube et dire que je gagne pas assez, parce que je trouve ça vachement cool pour faire un truc que je kiffe. Je compte pas en faire mon métier, donc pour moi c'est que du loisir, c'est que du bonus et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être payée pour faire un truc que j'adore faire en fait. Quoi qu'il en soit, par contre s'il vous plaît ne spéculez pas sur ce que gagnent les autres, je vous donne moi, ça peut varier en fonction d'une multitude de choses et il y a plein de vidéos à ce sujet qui traînent sur YouTube. Enfin quoique elles sont souvent assez fausses, du coup maintenant que je suis dans l'envers du décor je sais que c'est pas toujours vrai, mais je vous mets peut-être des vidéos dans la description pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la monétisation et tout ça. J'ai pas du tout envie d'en parler là et c'est pas du tout le sujet de ma chaîne YouTube, donc voilà. Mais en gros pour moi ça fait que référence à moi s'il vous plaît. Voilà, sur le mois de décembre j'ai gagné 311 €. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu des questions qui étaient plutôt gênantes que vous m'avez posées sous le post. Il y a eu une multitude de questions et parfois ça n'avait pas trop de sens gênant, en tout cas gênant comme moi je l'entendais, comme je le voyais. Donc voilà, j'ai répondu au principal. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo, mais au moins vous voyez le genre de questions que j'attends. Je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre puisque en fait on a un peu ciblé les questions auxquelles je m'attendais. Voilà, du coup j'ai essayé d'être la plus transparente possible, j'espère que ça vous a intéressé. Désolée si j'étais pas complètement tarée dans ma tête pendant cette vidéo parce que je vous le redis encore une fois, mais je dois baisser le son de ma voix et c'est un exercice tellement compliqué parce que j'ai envie de crier dans tous les sens, mais je ne peux pas. Au moins ça me canalise, c'est une bonne chose. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt calme, mais promis on se retrouve très vite pour des vidéos un peu plus déglinguées et bah moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une vidéo un peu plus faux folle. Ciao!